Et bonjour à tous amis du Geek, aujourd'hui on se retrouve pour le jeu Coup de Feu, un jeu de Xavier Jean-Pierre, illustré par Vola Chocavets et logotype Mathieu Verlaine. C'est un jeu pour 2 à 10 joueurs, pour des parties de 30 à 45 minutes à partir de 8 ans et fabriqué en France essentiellement Cocorico. Donc qu'est-ce qui va se passer dans ce jeu? Vous pensez être le meilleur cuisinier, prouvez-le. Le but du jeu c'est réaliser des savoureuses recettes grâce aux ingrédients frais à votre disposition et affronter vos adversaires dans des parties qui ne manquent pas de piment. Comment cuisiner? Que vous soyez un véritable cordon bleu ou un simple amateur, il vous suffit d'associer les bons ingrédients et les bonnes actions pour créer les recettes. Et le piment dans tout ça, comme ils disent, on peut voler des ingrédients, empoisonner des plats, contrer les attaques ou bien blesser légèrement nos adversaires pour leur faire passer des tours. Tout est possible dans le Coup de Feu, un jeu fabriqué en France. On va découvrir ce qui s'y passe à l'intérieur. En tout cas, la boîte est magnifique. Et on se retrouve pour l'unboxing avec Flore. Bonjour Flore. Bonjour. Donc du coup, c'est Coup de Feu. De 2 à 10 invités avec le mode duo, temps d'attente 30 à 45 minutes, menu enfant à partir de 8 ans. L'avantage qu'il y a, c'est fabriqué en France, c'était en compagnie Ulule qui a fait un carton. On va découvrir le jeu, bien évidemment, je vous montre la partie arrière. Ici, on a le concept du jeu Xavier Jean-Pierre, illustration Vola Chocavets et logotype Mathieu Verlaine. On va découvrir ce qui s'y passe à l'intérieur. Hop là. Donc, il n'y a pas de plastique, c'est vraiment très intéressant. Ici, vous avez le petit livret de règles, avec la présentation du jeu, le contenu, la préparation, comment jouer, le but du jeu, un schéma explicatif qui est plutôt sympathique, les cas particuliers, les types de cartes, et le mode duo qu'on peut jouer de 6 à 10 joueurs. Ensuite, il y a les fameuses cartes qu'on va découvrir bien assez tôt. Alors, le petit sabot double. Là, c'est les cartes avec ce dos-là. Je ne sais pas encore à quoi elles correspondent. Donc, des cartes à dos noir. Et on va commencer par ces cartes-là. C'est parti. Donc, il y a les ingrédients. Donc, du coup, là, c'est la crèmerie. Tout ce qui est lié aux produits laitiers. Les poissons et crustacés. T'aimes bien, toi, les poissons et crustacés? Les viandes, regarde-moi toutes ces viandes et charcuteries. Ça donne envie? Qu'est-ce que tu mangeras en premier? Le saucisson? Les viandes. En tout cas, les cartes sont assez solides. C'est plutôt intéressant. Une bonne prise en main. Pâtes et riz. Donc tout ce qui est féculent. Ça, c'est tous les ingrédients. Donc là, c'est retourner une carte jouable supplémentaire. Donc du coup, ça, c'est les petits bonus. Coup de feu. Revers gagnant, renvoyer l'attaque du joueur contre lui-même. Ça, c'est intéressant. Donc, on va pouvoir se faire des crasses, ralentir les préparations de ses adversaires. Un ingrédient est placé par celui de votre choix. Donc, les remplacements. Échange. Échanger une carte ingrédient posée contre celle d'un joueur. Sol glissant. Défausser une carte action du jeu de votre choix. Commis. Remplacer une carte action de votre choix. Blessure. Aucune carte action ne pourra être opposée au prochain tour. Vous avez vu, il s'est fait mal avec le couteau. Deliveroops. Chaque joueur passe sa main au joueur à sa gauche. Ouh, ça peut faire très mal. Raboule. Récupérer une carte ingrédient posée par un autre joueur. Poison. Ouh là là, tu peux mettre du poison dans les ingrédients de ses adversaires. Impose un point de pénalité à la recette d'un joueur. Légumes bio. Donc là, du coup, ça, au contraire, ça, c'est des bonus. Si on arrive à poser cette carte sur un type d'ingrédient, ça nous fait plus 1 à la fin de notre recette. Extra cheese. Supplément fromage, extra frais, poivre et sel, fait maison. Et là, c'est les actions. Donc, il y a cuire, couper, légumes. Ça, c'est les derniers ingrédients qu'on n'avait pas vus. Et on termine avec les fameuses recettes. On va se mettre l'eau à la bouche. Donc il y a les pâtes au saumon. Donc 3 points de victoire. Donc du coup, il faut cuire et les ingrédients plus cuire les féculents. Pâte et riz. Steak tartare. Donc on découpe la viande et on rajoute le fromage. Ou la crèmerie, tout simplement. Shakshuka. Donc là, cuire les légumes et on rajoute du fromage. Wok de bœuf. Avocat crevette. Fish and chips.
Alors là, c'est plus élaboré, donc du coup ça ramène plus de points. Regarde-moi ça, ça donne envie. Tacos viande. Trop bon. Gyoza. Pas trop. T'aimes pas trop? Nachos au fromage fondu. Mmh. Les ramen au poulpe, ça c'est plus pour papa. Ah. Mais c'est bon. Le bœuf bourguignon, ça c'est bon. Ça a l'air de bon. Les crevettes taille. Blanquette de veau. Alors là, il y a une très très grosse préparation, donc du coup on doit cuire la viande. Ah bah ça, Voilà. ça a l'air d'être un petit peu. Oh là là. Ah ça a l'air d'être trop bon. Ça aussi t'aimes bien, hein? Ouais. Les sushis. Et on termine par la pizza. Donc voilà, donc du coup je vais lire les règles, on va faire une petite présentation des règles et une partie test juste après. À très vite. Voilà les amis, j'ai lu les règles. Donc le but du jeu, c'est de devenir le premier cuisinier à atteindre 12 points. À 10 points si on veut faire des parties plus rapides, ou à 14 points pour un peu plus de challenge. Donc la préparation c'est très simple. D'un côté on met les cartes recettes, de l'autre côté il y aura tout ce qui est ingrédients, actions, bonus, malus. On mélange les deux tas bien distincts. Ensuite, on démarre le jeu, mais juste avant, un petit tour de draft s'impose. Une fois chaque joueur a 6 cartes en main, il en sélectionne 2 et passe les autres à son voisin jusqu'à en obtenir 6. Donc là, du coup, bon, le draft a été fait. On fait une présentation à 3 joueurs, on retourne les 3 cartes recettes. Voici les 3 cartes recettes. On sélectionne le premier joueur ce sera le pire cuisinier ou le plus jeune joueur autour de la table. Donc là, du coup, il y a le tacos de viande, le wok de bœuf et la shakshuka. Comment fonctionne une recette? Donc ici, on a notre recette avec les points de victoire quand on l'accomplit. Ici, il y a les 3 ingrédients et l'action des ingrédients. Là, il faut cuire l'aliment et là, il faut découper l'aliment. Donc pour cette recette, il faut des pâtes et riz, 2 ingrédients crèmerie. Donc là, on a nos 3 ingrédients qui sont sur le bas. Ensuite, on a l'action cuire, donc on met sur un aliment, et l'action couper. Et il existe aussi des bonus qui peuvent se rajouter sous l'ingrédient choisi. Par exemple, là, on aurait pu rajouter extra fromage pour ajouter plus un point à la recette. Donc le tour du jeu commence, le premier joueur récupère 2 cartes. Il peut utiliser 2 cartes maximum par tour pour toujours en avoir 6 en main. Donc là, il regarde un peu ce qui se fait. Il a l'action cuire, pâte et riz, poisson, légumes, coupé, légumes, viande et coup de feu. Il regarde ce qu'il peut faire. Donc là, du coup, ce qui peut être intéressant pour lui, c'est le wok de bœuf. Donc il va poser 2 cartes devant son banc de travail. Donc face visible devant tout le monde. Donc là, il va faire ceci. Ces 2 cartes. C'est au tour du joueur suivant. Donc le joueur suivant récupère ses cartes. Il récupère 2 cartes pour lui. Il voit que le premier joueur est lancé sur une des recettes. Il va essayer de le contrer, mais là, pour l'instant, il n'a pas vraiment le choix. Du coup, il va tenter la même chose. Il va poser la viande et la tomate. Il se dit que il pourra jouer, par exemple, le tacos de viande. Autour du troisième joueur, il récupère ces 2 cartes. Il regarde ce qu'il en a. Donc là, du coup, il a envie d'embêter un joueur. Il va poser la crèmerie. Non, il va poser le poisson. Il n'y a pas de recette poisson. Et il va utiliser cette carte. Échange une carte ingrédient posée contre celle d'un joueur. Il va échanger un légume contre le poisson. Les 2 cartes ont été jouées, il reste bien 6 cartes en main, et on poursuit la partie ainsi de suite. C'est au tour de nouveau du premier joueur. Il récupère 2 nouvelles cartes. Là, il est un peu embêté, hein. Il pose le légume, mais il arrive quand même à jouer en positionnant l'action coupée sur la viande.
il arrive à terminer la recette wok au bœuf. Parce qu'il a l'action coupée sur la viande et les légumes. Donc du coup, il se défausse de ces 3 cartes-là. Et il récupère le wok au bœuf. Que cette recette soit visible face à tous les concurrents pour voir le nombre de points en question. On retourne ensuite la prochaine recette et ainsi de suite. Donc du coup c'est un jeu asymétrique plutôt intéressant justement. On va devoir fabriquer des recettes rapidement avant les autres joueurs pour atteindre 10, 12 ou 14 points. Mais par contre il y aura des cartes malus qui vont permettre d'échanger, de ralentir le joueur en question. Donc notamment les cartes spéciales, les cartes poison qui réduisent d'un point les points marqués. La carte raboule qui permet de voler un ingrédient posé sur le plan de travail d'un autre joueur. Les cartes blessures qui permettent d'empêcher le joueur visé par l'attaque de poser une carte action à ce moment de tour de jeu. La carte sol glissant qui permet d'effacer une carte action du jeu de votre choix, le vôtre ou celui d'un joueur adverse. La carte Deliveroo qui oblige tous les joueurs à faire tourner leurs mains, ça peut être intéressant. Et le commis qui peut être utilisé comme carte action de ton choix, cuire ou couper. Si on n'a que couper, on peut mettre cuire en échange. Donc voilà, on va faire une petite partie test avec Catherine. C'est un jeu sympathique, assez rapide et je pense frénétique. A très vite.